Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus axée sur le développement personnel. Malgré tout, c'est une vidéo qui peut tout à fait entrer dans le thème des conseils d'écrivain, même si ça reste quand même du développement personnel. Je voulais en fait vous parler du fait de prendre des personnes comme exemple, de vous inspirer de personnes qui ont réussi à atteindre le rêve que vous visez. Du coup, cette vidéo est axée vraiment sur tous les domaines parce que ça peut être dans l'écriture, donc s'inspirer de quelqu'un qui a réussi à devenir écrivain professionnel comme vous avez envie de le devenir, qui a réussi à développer un style littéraire comme vous avez envie de le développer, mais ça peut également être dans d'autres domaines de votre vie. Ça peut être déjà pour l'entrepreneuriat, pour la couture, mais également pour la confiance en soi. Si vous êtes par exemple une femme, que vous avez du mal à assumer votre corps, à assumer peut-être vos rondeurs, il y a peut-être quelqu'un comme ça, une femme qui est pas toute fine comme on voit sur les podiums, dans les pages des magazines, que vous trouvez vraiment magnifique. Vous pouvez vous inspirer de cette personne pour parvenir à vous accepter, à accepter votre corps. Ça peut être pour vraiment tout un tas de domaines, le fait d'être un bon parent, un bon père, une bonne mère, le fait de s'inspirer comme ça de personnes qui ont réussi là où vous voulez aller, eh bien c'est quelque chose de très positif. Pour ce qui est du domaine plus professionnel, c'est bien de s'inspirer de personnes qui sont parties de rien, qui n'avaient vraiment aucune facilité dans la vie et qui pourtant ont réussi à atteindre leur rêve. Ça vous montre que c'est possible et que vous pouvez tout à fait en faire autant, parce que si cette personne a réussi à y arriver, il n'y a pas de raison que vous ne parveniez pas au même point qu'elle. Ce que je vous conseille, c'est de écouter ces personnes parler. Alors si c'est des gens que vous avez la chance d'avoir dans votre entourage, parce qu'on peut très bien prendre comme modèle inspirant une personne proche, un ami, un parent. Voilà, si c'est le cas, si vous avez dans votre entourage des personnes inspirantes, vous avez vraiment énormément de chance, ça c'est sûr. Et donc le fait d'écouter comme ça ces personnes parler de leur passion, de leurs rêves, de ce qu'ils ont réussi à faire de leur vie, les entendre parler avec ferveur, avec vraiment passion, vous savez, avec ces étoiles dans les yeux, ça vous envoie des ondes positives, ça vous envoie des énergies positives, une fréquence vibratoire qui est extrêmement positive, et du coup ça va vous atteindre et ça va vous permettre d'être sur cette même fréquence que cette personne. Il faut savoir que les ondes positives sont contagieuses, tout comme les ondes négatives. C'est pour ça que quand on envoie du négatif, c'est normal qu'on en reçoit. Tandis que quand on envoie du positif, c'est normal également qu'on en reçoit. Dites-vous bien que vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour réussir. Le seul obstacle à vos rêves, c'est vous-même. Soyez persuadés que vous avez de la valeur et que vous avez en vous des choses à transmettre avec le monde. Alors ça peut être des choses complètement différentes. Ça peut être de l'art, si vous êtes très doué pour le dessin, pour la peinture, pour la couture, pour créer des objets. Ça peut être un savoir, si vous êtes très doué de façon oratoire et que vous avez très facile à expliquer certaines choses. Ça peut être de cette façon-là. Ou ça peut être tout simplement en aidant des gens, en créant peut-être un projet pour leur aider à gérer, je sais pas moi, leur enfant, l'éducation. Ça peut vraiment être dans tous les domaines, mais sachez que tout le monde a quelque chose à apporter au monde. Le fait comme ça de prendre des modèles, de s'inspirer vraiment de gens qui ont réussi, le but en fait c'est de les imiter. De faire comme si vous étiez cette personne, de faire comme si vous aviez déjà réussi ce que vous voulez obtenir. Ça c'est un des principes de la loi de l'attraction, mais qui fonctionne extrêmement bien. Alors il faut en être persuadé, hein, mais moi j'en suis vraiment persuadée, la loi de l'attraction ça fonctionne réellement. Et le fait de vous mettre dans la peau de cette personne inspirante, de vous dire je suis telle ou telle personne, j'agis comme telle ou telle personne, ça va vous permettre vraiment de vous mettre sur la fréquence pour réussir à atteindre votre rêve. Le fait d'admirer certaines personnes, eh bien c'est parce qu'en fait il y a certaines qualités, certaines caractéristiques que possède cette personne que vous aimeriez bien acquérir. Alors ces qualités, ces caractéristiques, elles sont déjà en vous. Elles sont prêtes à éclore si vous voulez, mais il faut un élément déclencheur pour les faire sortir. Et ça peut être le fait d'imiter la personne qui possède déjà ces caractéristiques.
Le but n'est évidemment pas de faire disparaître votre personnalité, puisque si vous admirez telle ou telle personne, c'est que cette personne possède vraiment des choses en elle que vous aimeriez vous aussi posséder. Et c'est bien connu, dans la vie, on ne reste pas figé, on change, on évolue. Nos défauts finissent parfois par disparaître pour laisser la place à d'autres défauts peut-être. Les qualités finissent par prennent peut-être encore plus d'expansion, elles deviennent encore plus de grandes qualités ou elles se transforment. On ne reste pas figé. Si vous avez envie de développer telle qualité, telle caractéristique, c'est parce que c'est important pour vous. Ce n'est pas parce que vous voulez prendre la personnalité de quelqu'un d'autre, c'est juste parce que c'est important pour vous, vous sentez que c'est là votre chemin. Donc le fait d'imiter quelqu'un qui possède déjà ces caractéristiques, ce n'est pas remplacer votre personnalité par celle de cette personne, puisque ces qualités, vous les avez déjà. Elles demandent simplement à sortir et vous ne savez probablement pas comment les faire sortir, et donc le fait d'imiter quelqu'un qui les possède, eh bien c'est un très bon moyen de vous aider à les faire sortir et à vraiment les acquérir. Alors il y a un petit exercice que vous pouvez faire, d'ailleurs il y a même 2 exercices, mais là je vais commencer par le premier, qui est une idée qui ne vient évidemment pas de moi, qui vient de l'écrivain, enfin il est écrivain mais également conférencier, etc. C'est Napoléon Hill. Il est vraiment un des piliers dans tout ce qui est développement personnel. Il a écrit différents livres, je vous listerai quelques-uns de ses livres en barre d'infos. Et en fait lui, ce qu'il conseille de faire, c'est de vous imaginer à une réunion avec devant vous toutes les personnes qui vous inspirent et de vous demander si ces personnes, qu'est-ce que ces personnes feraient à ma place, quels sont les conseils qu'elles me donneraient. Pour l'écriture par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pourriez tout à fait imaginer avoir devant vous, je sais pas moi, Stephen King, Balzac, J.K. Rowling et peut-être d'autres écrivains que vous admirez, voilà, que vous adorez vraiment. Si vous êtes dans une difficulté, demandez-vous, mais qu'est-ce qu'ils me conseilleraient tous? Qu'est-ce qu'ils me diraient là, maintenant? Voilà, je suis en train d'écrire, j'ai l'impression que ce que je fais c'est vraiment de la merde, j'ai l'impression que je vais jamais arriver. Qu'est-ce qu'ils me diraient? Qu'est-ce que J.K. Rowling me dirait, elle qui était une mère célibataire au chômage, qui ne gagnait rien, qui était pauvre, qui était vraiment dans la dèche, divorcée, elle était divorcée, vraiment, elle a été au plus bas du bas. Qu'est-ce qu'elle me dirait à ce moment précis? Certainement, elle va pas vous dire « Non, mais t'as raison, abandonne, ne continue pas ». Évidemment que non, elle va vous dire « Continue, persévère, ça va aller, à un moment donné ça va se débloquer, tu vas voir, tu vas réussir ». Elle va vous motiver. Essayez vraiment d'imaginer comme ça tous ces gens devant vous. Essayez d'imaginer ce qui pourrait vous conseiller. Un autre petit exercice que vous pouvez faire, et celui-là je l'ai personnellement fait, c'est de lister toutes les personnes, tous vos modèles, toutes les personnes qui vous inspirent, et de noter pour chacune d'elles quelles sont les caractéristiques, quelles sont les qualités qui vous inspirent chez ces personnes-là. Pourquoi est-ce que vous admirez telle ou telle personne? Alors ça mérite un peu de réflexion parce qu'évidemment vous n'allez pas dire je ne sais pas, j'admire telle personne parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est un peu pauvre, hein. Il faut chercher plus loin. Qu'est-ce qui fait que vous l'admirez? Oui, ok, il a beaucoup d'argent et oui, vous aimeriez bien avoir beaucoup d'argent aussi. Qui n'aimerait pas avoir beaucoup d'argent? Je pense que c'est un désir universel. Mais qu'est-ce qui fait que vous admirez cette personne-là? Est-ce que c'est parce que cette personne est persévérante, déterminée? Est-ce que justement elle est fonceuse? Est-ce que c'est parce qu'elle ne s'en fout du regard des autres? Essayez vraiment d'analyser ça. Essayez de voir également si ces caractéristiques vous les possédez déjà. Si vous avez l'impression que vous êtes déjà sur la voie pour les développer, parce que peut-être que voilà, vous êtes en train tout doucement d'acquérir ces qualités, mais vous n'en êtes qu'au début. Donc à ce moment-là, encore une fois, le fait d'imiter ces personnes que vous admirez, ça va vous permettre de faire un grand bond en avant et de vous aider vraiment à développer de façon durable ces qualités. Le fait de réfléchir comme ça aussi et d'analyser pourquoi est-ce que cette personne suscite en nous une admiration, ça permet d'apprendre à vous connaître un petit peu mieux aussi, de comprendre vraiment quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, parce que parfois on n'en a pas forcément conscience. On voit quelqu'un, on se dit wow, j'admire vraiment cette personne, elle produit en moi vraiment une source d'admiration, de plaisir, voilà, vraiment c'est quelqu'un que vous avez beaucoup de plaisir à écouter, à regarder. Et vous savez peut-être pas forcément pourquoi, vous ne vous êtes peut-être pas posé la question, c'est juste un sentiment qui naît en vous. Il y a quelque chose à chercher là derrière. Donc vraiment posez-vous la question, analysez, demandez-vous mais pourquoi telle ou telle réaction chez cette personne engendre en moi comme ça un sentiment de bien-être, un sentiment de vérité.
Par contre, ce qui est important de garder en tête tout de même, c'est que ces personnes que vous admirez ne sont pas des héros. Ils ont également leurs failles, ils ont également leur lot d'erreurs, leur lot d'épreuves. Leur vie n'a pas été qu'une succession de réussite. Ils se sont également trompés, voilà. Le fait est qu'ils ont toujours réussi à rebondir, puisque s'ils ont réussi à atteindre leurs rêves, c'est que finalement les échecs qu'ils ont rencontrés, eh bien ils ont réussi à les surmonter, à trouver des solutions. Et je pense que ça c'est vraiment essentiel à retenir, c'est que tout le monde dans sa vie, peu importe qui, rencontre des échecs. Le truc c'est que c'est la capacité à surmonter ces échecs qui va faire de vous quelqu'un qui va réussir à atteindre ses rêves ou pas. Alors si vous êtes en recherche comme ça de personnes inspirantes, évidemment il y a énormément de gens, hein. Je peux pas vous citer toutes les personnes inspirantes qui existent, mais par exemple pour l'écriture, moi, enfin c'est parce qu'en fait je vais pas parler pour moi, hein. J.K. Rowling par exemple est quelqu'un que j'admire énormément parce que elle s'est retrouvée dans une situation catastrophique, hein, divorcée, sans le sou, avec ses enfants à charge, je pense qu'elle en avait 2. Elle était vraiment dans la dèche, mais vraiment au fond du trou, et personne ne voulait de son roman, personne ne croyait en elle, enfin je pense qu'elle devait passer par un agent littéraire et personne ne voulait promouvoir son manuscrit, personne n'y croyait. Et en fait elle a jamais baissé les bras, et je trouve que ça c'est une leçon qui est tellement importante et qu'il faut vraiment retenir. Une autre personne inspirante c'est Coco Chanel. C'est vraiment pour vous montrer que ces gens là partent de rien et réussissent pourtant à faire des choses extraordinaires. Coco Chanel, sa maman est morte quand elle était très jeune et son père l'a abandonnée dans un orphelinat. Quelles étaient ses chances d'arriver là où elle est arrivée? Elle a eu aucune facilité dans sa vie. Un autre exemple d'écrivain que je peux vous citer, c'est Helen Keller, qui est une écrivaine américaine qui est sourde et aveugle. Être sourd et aveugle, je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que c'est difficile en tant que quand on a ses 5 sens, hein, mais j'imagine qu'elle devait être quand même assez enfermée dans son monde, ne rien entendre et ne rien voir, ça doit être extrêmement compliqué, et pourtant eh ben, elle a réussi à devenir écrivaine. Finalement, un quatrième exemple de personne vraiment inspirante, c'est Philippe Croison. Cet homme a eu un accident, il a été électrocuté et suite à ça, on a dû l'amputer des 4 membres. Alors il est certainement passé par des phases extrêmement difficiles, mais cet homme-là a réussi à traverser la Manche, il a réussi à traverser, donc à la nage, hein, il a réussi à relier les 5 continents à la nage, sans bras, sans jambes. Même moi, avec mes bras et mes jambes, je pourrais pas en faire autant. Donc c'est vraiment pour vous dire que le seul obstacle à vos rêves, c'est vous-même. Et c'est pas vos parents, c'est pas votre mari, c'est pas vos enfants, c'est pas votre patron, non. Le seul obstacle c'est vous-même. Et toutes ces personnes inspirantes, je trouve qu'elles nous montrent vraiment ça, qu'elles nous prouvent qu'effectivement que le seul obstacle, eh bien c'est les obstacles qu'on se met nous-mêmes. D'ailleurs Philippe Croison a écrit un livre qui s'appelle Plus fort la vie, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je pense que ça peut être une très belle leçon de motivation pour ceux qui sont un peu en galère, qui pensent qu'ils n'arriveront jamais à rien dans leur vie. Je pense que ça peut être pas mal de lire son livre, ça permettra de redonner de l'espoir. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et donc j'espère que cette vidéo eh bien, vous a plu, j'espère que ça vous aura redonné un petit peu de motivation. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!